Le Seignance.com, situé à Ondres, a parié sur son réaménagement en tant qu'office de tourisme tiers-lieu, dédié aux touristes et aux habitants, et maintenant installé dans le bâtiment de l'ancienne poste d'Ondres. Voilà ce qui a changé. On voulait passer de office de tourisme à office des habitants. Sachant que pour nous, la notion d'habitant, elle n'exclut pas les touristes, loin de là. C'est-à-dire que nous, on considère que le touriste, c'est un habitant éphémère et que c'est quelqu'un qui va habiter le territoire. Sauf qu'au lieu de l'habiter à l'année, eh ben, il va l'habiter quelques jours, une semaine, voire deux. Mais bon, après, la question qui vient, c'est oui, d'accord, mais qu'est-ce que nous, on apporte véritablement aux habitants? Qu'est-ce qu'on amène, nous, de concret pour s'adresser aux habitants, sachant qu'on l'a jamais vraiment fait? Ben, nous, on a posé stratégiquement 3 outils. On a posé la cartographie, qui est une cartographie citoyenne, contributive, dans laquelle on pouvait inviter les habitants à construire et à participer à l'élaboration de notre carte du territoire. Deuxième outil, la billetterie. Donc se mettre en capacité de vendre des prestations de loisirs. Évidemment, tout ce qui est inhérent à la culture, à l'agenda, au spectacle. Et en troisième lieu, il y a cette histoire de tiers-lieu. Et donc l'idée du tiers-lieu, quand même, c'était de pouvoir encore une fois aller un petit peu plus loin vers les habitants en proposant au sein même de notre local une salle de formation, un endroit où on peut venir, se connecter, utiliser une connexion Wi-Fi, se renseigner, accéder à quelques ressources, ouvert à tous, notamment à tous les acteurs de l'ESS, associations, coopératives, collectivités, etc. Et donc depuis qu'on a ouvert un office de tourisme tiers-lieu, il s'avère que finalement les associations viennent, que les médiathèques et bibliothèques du territoire se réunissent ici chez nous, que des comités des fêtes de villes et de villages qui font à peu près la même chose mais sans trop se parler entre eux, on peut les faire venir travailler ensemble et réfléchir à des actions communes. Dans l'espace tiers-lieu, ce qu'on a en plus de l'espace office de tourisme classique, ça va être l'espace partagé, où on va trouver un petit mur d'exposition éphémère où on peut découvrir des artistes locaux. On a un bureau de travail avec un poste de travail. On a récupéré un vieil ordinateur qu'on a monté sous un système d'exploitation Linux pour permettre de lui offrir une seconde vie et aux gens qui viennent et qui n'ont pas d'ordinateur de pouvoir se connecter ou travailler. Une petite bibliothèque ressources sur 3 thématiques principales. On s'autorise aussi à choisir des livres qui sont en lien avec la structure, avec les valeurs de la structure et puis avec le réseau des tiers-lieux un peu plus largement. Il y a aussi une petite borne d'arcade qui occupe les petits et les grands. Et donc la grande salle qu'on a à l'étage, elle va nous servir donc à organiser nos événements à destination du grand public, nos réunions, les conseils d'administration de l'association, mais aussi d'accueillir des publics. Alors on peut accueillir des associations, on accueille aussi des formations. Ce qui a changé pour moi entre l'ancien local et le nouveau local, c'est que déjà on a un bâtiment 2 fois plus grand, avec un espace d'accueil qui a vraiment été mis en place par rapport au flux des vacanciers et des habitants. Donc on a vraiment un espace d'accueil avec un écran qui permet de mieux renseigner les gens, notamment sur les transports, puisque l'office tient particulièrement à ce sujet de la mobilité. L'autre nouveauté, c'est notre boutique régionale. Avant, on avait 3 pochettes de randonnée qui se couraient après. Aujourd'hui, on a pu, depuis début janvier, développer toute l'offre produits régionaux, puisque c'est vraiment ce qui nous est demandé et ce qu'on vend le plus. Tous les producteurs et toutes les personnes qui sont mis en avant dans l'office sont dans un rayon vraiment très proche d'une quinzaine, voire 20 km. Donc dernière requête qui est plus en lien avec l'alimentaire. C'est une association qui ressemble un peu à l'UNAMAP qui nous a demandé de faire la livraison des œufs au point .com. Et en plus au point .com, on est une équipe qui sommes assez engagés, en tout cas
On aime bien tout ce qui est voilà, produits locaux, le bien manger, faire vivre les paysans, etc. Donc cette démarche de cette association de nous demander de venir distribuer les œufs, on trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, après 1 an d'utilisation de cet office de tourisme tiers-lieu, là, on a l'impression de mieux connaître le territoire et surtout ses acteurs avec qui on avait l'impression d'être un peu en parallèle et avec qui cette notion de tiers-lieu a permis de mettre de la transversalité. Sauf que là, aujourd'hui, les habitants, ils viennent dans une structure qui est moins celle des touristes, qui est celle de tout le monde. L'équipe est contente, les élus sont plutôt contents, parce que je pense que quelque part, à quelques endroits, ça fluidifie et ça améliore un petit peu le service public. Je ne prétends pas que tous les offices de tourisme doivent devenir des tiers-lieux. Ça correspondait, nous, ici, à un besoin, du territoire un petit peu. Mais sur des offices de tourisme qui sont peut-être sur des points un peu moins attractifs, ou qui auraient des besoins territoriaux à prendre en considération, à traiter même, ça peut quand même être une possibilité, une porte, une extension possible aux offices de tourisme. Ça, j'en suis quand même super convaincu.